Ça les amis, c'est le Real Madrid que j'aime. C'est un Real Madrid qui est avec son costume de leader de phase de groupe de Ligue des Champions, son costume de légende de la Champions League, qui sait attaquer quand il faut attaquer, qui sait faire le dos rond quand il faut faire le dos rond, qui a une efficacité aussi qui est légendaire et qui nous caractérise si bien. Et aujourd'hui, un Real Madrid qui était certes un premier mi-temps assez faible, qui subissait beaucoup de tirs. D'ailleurs, on n'avait jamais subi autant de tirs en premier mi-temps en Ligue des Champions depuis 2003-2004, un truc comme ça. Et c'est vrai que l'Inter Milan avait beaucoup mis l'accent dès le début sur le pressing, sur l'offensive, avec un 3-5-2 comme on l'avait vu dans l'avant-match, qui normalement devait les permettre de contrôler un petit peu le jeu, de mettre beaucoup de pression sur le Real Madrid et d'essayer de marquer le plus de buts possible, vu que eux leur objectif c'était de gagner pour être premier du groupe. Nous un nul nous suffisait, d'où le fait qu'on avait tranquillement temporisé, qu'on soutenait un petit peu la défense au maximum pour essayer de faire le dos rond et après contrer l'Inter Milan pour être efficace. On leur a mis un but contre le cours du jeu, on a su être ultra clinique, on a marqué un but sur nos 4 premières frappes, alors que eux c'était déjà 13-14 frappes je crois, un truc comme ça, et ils n'avaient pas marqué. Comme quoi tu vois que le destin c'est pas forcément dominer pour gagner, mais des fois savoir se faire dominer pour justement renverser la vapeur, se mettre à l'abri, faire paniquer l'adversaire. On a fait tous les bons choix, et franchement aujourd'hui c'est un Real Madrid qui me plaît, c'est un Real Madrid qui sait subir quand il le faut et marquer quand il le faut. Et nous, le Real, si tu nous domines mais que tu ne marques pas contre nous, que tu nous laisses en vie et que tu tends une joue sans marquer un but, bah nous on va te faire tendre l'autre joue pour te fouetter avec. Et ça c'est beau bordel. Aujourd'hui les gars, franchement, je suis content. On n'a certes pas été bon au début, mais ce qui compte, c'est le résultat final parce qu'après, on a su prendre le jeu à notre compte. Encore plus à 11 contre 10, il est vrai. Mais pour moi, voilà, la différence se fait là. Victoire 2-0. Les joueurs ont été très sereins et c'est aussi pour ça que personnellement, j'ai pas paniqué, j'étais pas inquiet parce que même si on n'avait pas le ballon, on avait quand même un déficit, je crois, de possession de 60-40, un truc comme ça. Bah, les joueurs du Real, que ce soit les défenseurs, les attaquants et les milieux de terrain et Courtois au cage, et ben, on n'a pas paniqué. On a su contrôler les côtés, les fermer comme il fallait, attirer l'Inter plutôt dans l'axe où c'est notre point fort en général. Et voilà, on a su contrer les ballons quand il le fallait. C'était pas non plus des occasions ultra dangereuses qu'ils avaient, à part des petites frappes de loin, etc. Mais en général, c'était toujours contré par la défense. Donc finalement, on n'a pas eu tant de frissons que ça. Et moi, la frappe de Toni Kroos, elle est limpide. Quand je vous dis que nos milieux de terrain ou nos artilleurs de l'équipe, doivent davantage tirer, ben il faut qu'ils le fassent. Quand on est dominé un petit peu comme ça, où on part de très loin par rapport à la cage adverse, et c'est du coup très difficile de faire tous les efforts pour arriver jusque pile devant la cage de l'adversaire pour marquer. C'est aussi important d'avoir des mecs qui à l'entrée de surface peuvent tirer de loin, faire ressortir le bloc de l'Inter et justement apporter des buts de loin sans devoir forcément couvrir de très longues distances, tu vois. Donc c'est quand même très bien, c'est très bien. L'équipe aujourd'hui pour moi elle a été très forte, très solide et c'est l'essentiel. Après il est vrai que le tournant du match s'est joué sur le carton rouge. Moi d'ailleurs vous savez normalement j'avais dit ça sur Instagram et sur Twitter, mais ce soir du coup j'avais mon pote chez moi qui s'appelle Lucas qui était déjà là pour le premier match contre l'Inter Milan. En général on avait fait le débrief à chaud ensemble, là il avait tellement la rage mon gars, comme il est pour l'Inter qu'il est parti après le carton rouge de la maison. Salut Lucas si tu m'écoutes, mais vraiment il avait les boules. Et en vrai, quand tu vois l'action avec Militao qui pousse, il est vrai du coup pour protéger le ballon qui allait sortir, etc. Il pousse Barella dans les panneaux publicitaires. C'est vrai que c'est dangereux, mais ça arrive dans tous les matchs. Et un joueur professionnel, même s'il lui arrive la plus grande des fautes, il doit garder son calme, il doit pas réagir comme Barella l'a fait. Il a pas mis un coup de poing dans le ventre, le dos ou la tête de Militao, mais juste le fait de mettre un coup de poing dans les jambes, sachant que t'es filmé et que t'es devant des millions de spectateurs. Le geste il est de trop, t'as voulu frapper, c'est checké par la VAR, tu prends un rouge, tu dégages, c'est normal. T'as pas le comportement d'un pro, certes la faute elle était potentiellement importante, même s'il n'y avait pas vraiment faute sur le terrain, mais c'est le geste plutôt qui est dangereux. Voilà, à un moment donné il faut garder le contrôle, ton équipe elle est menée 1-0, faut que tu gagnes absolument pour être premier du groupe et être pas forcément deuxième de ta poule pour affronter des mastodontes dès les huitièmes, surtout que l'Inter Milan ils ont pas vu les huitièmes de finale depuis longtemps, donc techniquement le match il y avait que d'enjeu que la première place, et suivant les années il vaut mieux des fois être deuxième que premier, hein, on sait tout ça. Mais voilà, Barella il a pété un plomb, donc il a précipité l'Inter dans sa défaite, parce qu'après t'as beau faire entrer des Arturo Vidal, des trucs comme ça, Lautaro Martinez a dû sortir, donc tu enlèves quasiment le meilleur attaquant avec Zeko qui du coup est resté tout seul devant, pour renforcer le milieu de terrain et la défense, pour combler l'absence, sauf que du coup après tu désorganises ton équipe, tu désorganises le jeu, la tactique, et finalement le Real Madrid dès qu'ils ont eu le pied sur le ballon, vraiment totalement depuis la 50e, 55e et encore plus après le rouge, bah c'était fini, tu pouvais plus les arrêter. Déjà que si t'as pas marqué à 11
contre 11 en dominant salement, entre guillemets, vu qu'ils n'étaient pas non plus extrêmement dangereux, bah tu vas pas gagner contre le Real Madrid chez eux en étant à 10 contre 11 avec un total contrôle. C'est impossible. Du coup, le Real Madrid, en tout cas, était pas mal. Casemiro, j'ai eu peur qu'il se fasse mal parce que déjà qu'il était pas loin du carton jaune en Liga le week-end dernier, qui aurait pu le suspendre contre l'Atlético Madrid. Je me suis dit que là, il a évité le carton jaune pour peut-être se blesser ce soir. Donc on espère qu'il s'est pas fait mal tant que ça, même si du coup il a peu boité avant de sortir. Il a essayé de reprendre un petit peu tant bien que mal. Mais Camavinga du coup l'a remplacé, il a plutôt bien fait. En tout cas, on était dans la parfaite contrôle de la partie et parfaite maîtrise du ballon. Donc ça va, il n'y a rien à redire là-dessus. Et après Ancelotti, même à 1-0, il est à 11 contre 10, sachant qu'on était quasiment sûr d'être premier, il a mis encore du temps à faire des changements. Camavinga, il rentre à la 65e, 69e, un truc comme ça. Valverde, Asensio, Hazard, Mariano qui rentrent encore après, échelonné du coup entre la 70 et la 85. Il aurait fallu faire les changements un peu plus tôt pour opposer Kroos, Modric un peu plus tôt, sachant que Modric, je crois qu'il a fini match. Donc tu vois, t'es quand même dans un moment où, voilà, faut faire tourner. Après, il est vrai que l'Inter de Milan, ils ont peut-être dû se dire pendant le match que comme il n'y avait pas Benzema, qu'il y aurait peut-être moins de danger de la part du Real Madrid de laisser Jovic en pointe. C'est peut-être pas prétentieux de dire ça, mais en vrai, en général, je suis sûr que les pros entre eux, comme ils se connaissent, etc., qui se jaugent, ils se disent que Jovic est quand même moins dangereux que Benzema pour le jeu du Real Madrid et pour l'efficacité. Donc peut-être qu'ils ont pris un peu plus la confiance en Benzema en face. Et même sans Benzema aujourd'hui, je trouve quand même qu'on a bien tenu, qu'on a bien attaqué. Même si Vinicius a fait quand même beaucoup de gâchis sur les contre-attaques, il devait donner le ballon des fois à gauche au lieu d'à droite ou inversement. Il se trompait un petit peu de direction pour la donner. Il n'était pas plein de sang-froid, j'allais dire, dans les derniers gestes aujourd'hui. Rodrigo, qui a su plus se montrer que d'habitude, du moins en général en tant que titulaire, certes en Ligue des Champions, il est meilleur qu'en Liga, mais là aujourd'hui, il a fait quand même pas mal de frappes, il aurait pu être plus adroit surtout devant le gardien. Il a raté 2 belles occasions qui auraient pu notamment finir au fond. Luka Jovic, on l'a pas énormément vu dans le jeu, mais il a su des fois tenter des choses qui étaient plutôt sympathiques. Son petit piqué qui passe à côté de la cage, c'est quand même dommage parce qu'il avait bien suivi l'appel de Carvajal, la passe qu'il lui donne, c'était bien démarqué en tout cas. Une autre occasion de but à un moment donné sur une reprise de volée pied gauche qui passe pas très loin, mais vraiment voilà, après il se procure des occasions, c'est quand même le principal pour un numéro 9. On lui demande pas de faire une Benzema, de décrocher, de gérer le jeu et de le réorienter, mais simplement d'être présent dans la surface pour éventuellement dévier un ballon ou marquer le but. Il a pas marqué ni fait de passe décisive, mais il était quand même dans certains bons coups, donc c'est plutôt intéressant. On voit qu'il est de plus en plus en confiance et c'est plutôt cool. Milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric, ils ont été masterclass ce soir, ils ont su contrôler le jeu. Kroos, il a marqué son but, Modric, il était dans tous les bons coups pour justement gérer le fait qu'on n'avait pas le ballon et encore plus après quand on a eu le ballon, donc très très bien. Casemiro dans l'impact, il était là. La défense, Alaba, Militao, ils ont tout coupé, parfait. Carvajal, il a été bon, mais sans forcément plus, j'ai pas trouvé extraordinaire. Mendy, il a un peu pris des coups aujourd'hui, mais c'était un petit peu le défi physique qu'a posé l'Inter, donc ça va, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais sinon, il a été plutôt bon aussi. Courtois, il a pas eu grand chose à faire. En général, tous les ballons venaient sur lui, sur sa ligne, donc ça va, il a pas eu de gros arrêts à faire. Donc voilà, c'était pas non plus ouf. Les remplaçants ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter. Asensio, les amis, mon poulain, plus jamais, mais s'il vous plaît, au grand jamais, arrêtez de le tailler. C'est mon poulain, bordel, je vous le dis à chaque fois, c'est mon poulain ce petit, c'est mon poulain. On sait que c'est pas le même Asensio dès ses débuts qui explosait tout, mais Asensio quand il se met à jouer à son poste et quand il rentre et qu'il tente des frappes, mais tu sais que 3 fois sur 4 c'est au fond. Là aujourd'hui il a Lucarne qui met, c'est les deux qu'il avait raté contre Séville si je dis pas de bêtises, à un moment donné il lui tire juste à côté 2 fois de suite, mais tu vois là cette fois c'était au fond. Première frappe, premier but, et qui a permis de tuer le match dès sa rentrée. Asensio pour moi c'est une petite pépite, et normalement le Real Madrid avec un Asensio sur le terrain devrait jouer en 4, 3, 1, 2, Asensio le 1 du coup en tant que pur numéro 10 pour être face au jeu, là où il préfère en tout cas jouer, pour pourquoi pas après redessiner la tactique du Real en 4-4-2 sur phase défensive, mais en 4-3-1-2 sur phase offensive, et là du coup se régaler entre les lignes avec une frappe de loin. Là il a eu le ballon, il a eu l'opportunité, il a levé la tête vite fait et il a marqué directement. Franchement magnifique, rien à dire. Après voilà, le match il a été gâché quand on était à 11 contre 10 et c'est un peu dommage parce que l'Inter proposait quand même du football, le Real Madrid en a proposé un peu moins, mais a su le proposer quand il le fallait, et à l'instar de l'expérience que l'on possède et à l'instar du statut qu'on a dans cette compétition, c'est but, tout simplement. Faut pas en chercher plus loin. Ce qui compte c'est pas de dominer, c'est de marquer des buts. Donc voilà, on a fait le boulot, on a fait un clean sheet. Globalement l'équipe a été bonne.
Donc moi j'ai rien à dire. On a géré sans Benzema, on a fait des changements. Pour le match contre Atlético Madrid qui s'est qualifié aussi en battant Porto 3-0 mais qui a quand même bien galéré, qui a dû laisser plus de force que nous contre Porto que nous ce soir contre l'Inter Milan. Donc peut-être qu'on verra bien ce week-end si ça va être de bon augure, si Benzema revient, etc. Enfin on l'espère, même si je préférais que Benzema soit au repos parce que s'il est pas 100% et qu'il a encore des gènes, j'ai pas envie qu'il se blesse plus et qu'il rate plusieurs semaines pour un seul match contre l'Atlético Madrid qu'on peut peut-être gagner sans lui ou au pire faire match nul. En tout cas voilà, moi je suis très content de l'équipe ce soir. Rien à redire là-dessus, j'ai tout analysé. Donc en tout cas, j'espère les amis que même s'il y a des moments c'est fait peur, on a su rester calme et serein comme nos joueurs pour gagner ce match. J'espère que ce match vous a plu. J'espère aussi que mon débrief aussi vous a plu. Je vous laisserai en tout cas vous abonner, cocher la cloche et me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description si vous aimez le Real Madrid bien sûr et mes vidéos. A bientôt les amis pour prochaine vidéo. À la Madrid, in Adamas. Ciao.